Bienvenue à tous ceux qui vivent ce temps de culte avec nous, paroissiens de la dynamique mulhousienne ou toute autre personne venue partager ce temps. Vous retrouverez dans ce culte, dans cette vidéo, toutes les étapes d'un culte luthéro-réformé, comme au temple le dimanche matin. Mais vous serez chez vous et en communion avec tous ceux qui ont partagé ce moment avec vous. C'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous salue en ce dimanche des Rameaux, en ce premier jour de la Semaine Sainte. Une semaine qui va nous faire côtoyer la mort de Jésus, mais aussi la puissance de la résurrection. Une semaine qui peut prendre de nouveau tout son sens dans la réalité de notre quotidien, entre angoisse et confiance, entre vie et mort, entre maladie et résurrection, et guérison. La semaine qui s'annonce peut être aussi, pour nous, une semaine d'espérance. Aujourd'hui, c'est l'entrée en fête de Jésus à Jérusalem que nous nous rappelons. Demain, c'est le partage au seuil de la nuit. Après, c'est l'éclatement du corps sur la colline. Et puis, c'est le relèvement de la vie, la victoire absolue sur la mort. Dieu, notre Père, nous accompagne sans cesse. Que sa paix soit avec chacun d'entre vous. Que sa force vienne au secours de notre faiblesse. Que sa justice couvre nos infidélités. Que sa sainteté nous purifie. Que son amour nous transforme et nous renouvelle. Amen. Nous louons notre Dieu. Nous nous rassemblons en présence de Dieu et nous ne sommes pas seuls dans cette rencontre. Avec les anges au plus haut des cieux, nous sommes réunis pour louer le Seigneur. Avec les saints de tous les temps, nous sommes réunis pour louer le Seigneur. Avec l'Église de tous les lieux, nous sommes réunis pour louer le Seigneur. Par la voix des enfants, par les nourrissons au sein, que le nom de Dieu soit loué. Avec des tambours, des cithars et des trompettes, que le nom de Dieu soit loué. Dans les bas-fonds et dans les basiliques, que le nom de Dieu soit loué. Ici, avec nos cœurs et nos voix, que le nom de Dieu soit loué. Nous nous rassemblons en présence de Dieu. Nous ne sommes pas seuls dans cette rencontre. Amen. Et nous chantons avec toi, Seigneur, tous ensemble.
laissons à Dieu tout ce qui nous éloigne de lui. Seigneur, je m'incline devant toi avec humilité. Cette semaine, j'ai vécu sans souci de tes promesses. Démuni, j'ai oublié que tu voulais m'enrichir. J'ai crié sur la paille de mes rêves. Inquiète, j'ai oublié que tu m'écoutais. J'ai crié dans la nuit de mon cœur. Solitaire, j'ai oublié que tu avais pris ma défense, et j'ai crié dans le désert de ma vie. Seigneur, tourne vers moi et vers nous tous un regard de patience et d'amour. Amen. Jésus marchait sur les routes de Palestine en disant « Convertissez-vous, le royaume de Dieu est proche ». Aux scribes qui lui disaient que l'amour de Dieu et du prochain valait mieux que tous les holocaustes et les sacrifices, Jésus a répondu « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Aux pharisiens qui lui demandaient quand ce royaume allait venir, Jésus a répondu « Le royaume de Dieu ne vient pas comme une chose que l'on voit, il est au milieu de vous. » Oui, le royaume de Dieu n'est pas loin, il est à portée de nos yeux, de nos mains, de nos cœurs. En Jésus-Christ, Dieu est venu tout proche. Lorsque nous nous tournons vers lui, il s'adresse à nous avec les mots de l'Évangile. Le mot paix, que la paix soit avec vous. Le mot amour, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le mot pardon, Père, pardonne-leur. Que sa paix nous construise, que son amour nous guérisse, que son pardon nous réjouisse, et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons notre reconnaissance. Nous confessons notre foi avec les paroles de Marion Muller-Collard, théologienne protestante et écrivaine. Tu es l'alpha et l'oméga,
celui qui m'a engendré plus sûrement qu'un père ou une mère, celui qui seul connaît les chemins de ma fidélité à moi-même. Tu es le tenant et l'aboutissant de ma vie, celui qui en définira le vrai prix, celui qui lui donnera son inimitable saveur. Tu es en toi seul une famille réunie, le père qui fait grandir, la mère qui nourrit, le frère qui contrarie et partage son savoir. Tu es l'alpha et l'oméga, celui qui m'a engendré et que je dois engendrer dans ma vie, celui qui vient avant moi et derrière qui je marche. Avant de lire le texte d'évangile du jour, inclinons-nous dans la prière. Seigneur, nous voulons te remercier de pouvoir aujourd'hui encore puiser dans le témoignage écrit de nos prédécesseurs dans la foi. Te remercier de pouvoir y trouver ce que, portés par ton esprit, ils avaient à cœur de nous transmettre, une trace de ce qu'ils avaient vu, entendu, ressenti, compris dans l'intimité qu'ils partageaient avec toi. Donne-nous, Seigneur, d'être nous aussi portés par ton esprit, pour retrouver dans les mots du temps passé une parole qui nous offre le sens et la force qui nous manquent aujourd'hui. Amen. Lecture de l'Évangile selon Jean, chapitre 12, versets 9 à 19, dans la Nouvelle Traduction en français courant. Une foule nombreuse de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie. Ils y allèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, que Jésus avait relevé d'entre les morts. Les chefs des prêtres décidèrent alors de faire mourir Lazare aussi, parce que c'était à cause de lui que beaucoup de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus. Le lendemain, la foule considérable qui était venue pour la fête de la Pâque apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Tous prirent des branches de palmier et sortirent de la ville pour aller à sa rencontre. Ils criaient « Hosanna ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur ! Que Dieu bénisse le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, comme l'annonce l'Écriture. « N'aie pas peur, ville de Sion. Regarde, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas tout de suite ces faits.
Mais lorsque Jésus fut élevé en gloire, ils se rappelèrent que l'Écriture avait annoncé cela à son sujet et qu'on avait accompli pour lui ce qu'elle disait. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait relevé d'entre les morts, racontaient ce qu'ils avaient vu. C'est pour cette raison que la foule vint à sa rencontre. Les gens apprirent qu'il avait accompli ce signe extraordinaire. Les pharisiens se dirent dès lors entre eux, « Regardez, vous n'y pouvez rien. Voyez comme tout le monde s'est mis à le suivre. » Pour le voir, il vous faudra quitter autoroute et lignes à grande vitesse. Vous ne pourrez le trouver qu'en empruntant une voie moins prestigieuse et moins passante, plus étroite. Une voie qui impose de prendre plus de temps pour arriver au terme du voyage. Une voie qui accepte de céder la priorité à qui la croise. Et peut-être même ne le verrez-vous pas, timidement caché sous le panneau routier de type A8 ou G, qui seul retiendra votre attention. Lui n'est qu'un modeste panonceau d'indications diverses type M9Z, de 900 mm par 500, un second rôle parmi tant d'autres. Vous voilà arrivé en un lieu qu'il vous faudra traverser. C'est l'étymologie même du mot hébreu. Arrivé en un lieu, obstacle par-dessus lequel il vous faudra passer. Étymologie même du mot Pâques. Au-dessus de notre humble panonceau, le panneau A8, tout annonciateur de danger qu'il soit, éveillera sans doute en vous un sourire bienveillant, avec sa petite locomotive à vapeur plaisamment dessinée sur fond blanc, dans un triangle bordé de rouge, tandis que le panneau de type G vous provoquera une décharge d'adrénaline, avec sa croix de Saint-André et ses rectangles blancs et rouges en alternance. Oui, vous êtes à un passage à niveau. Qu'a-t-il vraiment de plus à nous dire que ce qui n'est qu'une simple évidence, à savoir qu'un train peut en cacher un autre? Le panneau A8 vous montre en son centre une locomotive, avec ce que cela représente de bruit, de panache, de vapeur et de mouvement. Vous pensez bien sûr à la résurrection de Lazare. Cette résurrection, elle en a fait du bruit. Une résurrection, ça n'arrive pas tous les jours. Et puis, ils étaient si nombreux au chevet de Lazare, auprès de ses sœurs, proches de Jérusalem, qu'il y eut beaucoup de témoins. Du panache, il y en avait. Il y en avait dans la théâtralisation voulue par Jésus de Nazareth, lorsqu'il s'est déplacé pour ressusciter Lazare, son ami. Une théâtralisation au travers du délai qu'il a laissé s'installer avant de venir, d'intervenir pour changer le cours des choses. Il y en avait dans cette longue discussion que Jésus a face au tombeau avant de ressusciter Lazare. Il y en avait aussi dans cette discussion avec les deux sœurs, l'une après l'autre, lorsqu'il essayait de leur faire comprendre ce qui allait se passer. De la vapeur, il y en a. Cette vapeur qui évoque pour nous l'une des premières sources de force mécanique dans l'histoire de l'industrie. Une vapeur qui évoque donc la puissance, le mot qu'utilisent les évangiles synoptiques lorsqu'ils veulent parler de miracles. La vapeur, c'est aussi quelque chose qui met du flou, une forme de nuage,
un peu comme le nuage dans lequel Dieu se manifestait lorsqu'il fallait sortir d'Égypte, traverser le désert, sauter par-dessus tous les obstacles pour arriver en terre promise. Le flou, c'est aussi ce qui nous permet de vivre dans l'incompréhension lorsque cela nous arrange. C'est ce qui nous permet aussi de ne pas voir quand nous n'en avons pas envie. Le mouvement, enfin. Le mouvement, parce que cette résurrection de Lazare est bien ce qui fait marcher les foules. Lorsqu'elles apprennent que Jésus est de retour à Béthanie après la résurrection de Lazare, elles viennent en nombre. Les foules, parce que lorsqu'elles apprennent que Jésus, une nouvelle fois, vient à Jérusalem pour cette fête de la Pâque, ces foules sortent et sortent à sa rencontre. Notre panneau à 8 est bien centré par une locomotive. Une locomotive d'un ancien type, une locomotive qui correspond à ce que nous avons tous engrangé dans nos mémoires et qui nous permet de remettre en avant ce qu'il y a d'essentiel pour nous. Et cette locomotive, elle est entourée dans son triangle par une bande rouge qui l'enferme, une bande rouge qui délimite, une bande rouge qui désigne le danger. Ils ont saisi tout ce qui était présent, que le long silence de Dieu est enfin rompu. Ils ont saisi qu'un prophète est à nouveau là, en Israël. Un prophète qui non seulement délivre des enseignements, mais aussi produit des signes, et qu'il les produit avec puissance. Alors, le cœur est à la fête. Et la citation du psaume 118, verset 26, elle le dit bien. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il est question de venir au temple de Jérusalem. C'est le temps de la Pâque. C'est l'un des 3 rassemblements annuels où il faut venir au temple. Y présenter un sacrifice. Et si nous allons un tout petit peu plus loin, nous pouvons voir que dans le texte de la Tob ou de la Nouvelle Bible second, la traduction qui est utilisée pour le verset suivant, c'est-à-dire le verset 27 de ce psaume 118, est une traduction qui parle de branchage utilisé pour le cortège. Une traduction que vous ne retrouverez dans aucune des 3 grandes traditions juives contemporaines de restitution en français du texte. Oui, le cœur est à la confiance. C'est un autre mot qu'il exprime, le mot Hosanna, tiré lui du psaume 118, là encore, mais au verset 25. Ce mot est un appel au secours si on le traduit littéralement. Sauve donc. Mais si l'on étend notre lecture du psaume 118 au verset 24, le verset qui précède, on découvre que, comme dans 2 Samuel 14, 4 ou 2 Rois 6, 26, il est utilisé dans un contexte où cet appel au secours est adressé dans un calme confiant. Un calme confiant parce qu'il est là, le roi, celui qui est intermédiaire de Dieu sur terre pour gérer le quotidien, les affaires civiles, militaires. Et que cette présence peut fonder le calme et la confiance. Alors oui, c'est bien ce que la foule crie. Relisez le texte.
que Dieu bénisse le roi d'Israël. Mais en faisant cela, la foule dit aussi l'attente forte qui est la sienne, l'attente que ce roi vienne libérer le pays, restaure la religion dans toute sa force, une attente suffisamment forte pour que, bravant l'occupation romaine, la foule sorte à la rencontre de Jésus et le fasse en l'accueillant comme traditionnellement à cette époque, époque du Proche-Orient ancien. Depuis quelques siècles, on avait pris l'habitude d'aller accueillir le roi venant rendre visite à la ville. Parfois, ce n'est pas le panneau A8, mais le panneau de type G que nous croisons au-dessus de notre M9Z. Ce panneau, il nous faut l'attribuer au chef des prêtres. Dans le chapitre 11, juste après la résurrection de Lazare, Jésus est condamné à mort par le Sanhédrin. Caïphe va jusqu'à prononcer cette phrase terrible: « Il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne soit pas perdue tout entière. » Les choses vont encore plus loin. Lorsqu'au chapitre 12, lorsque Jésus vient une seconde fois à Béthanie auprès de Lazare ressuscité et de ses sœurs, les mêmes décident de condamner à mort aussi Lazare. Il ne faut pas laisser de traces, de supports qui viennent nourrir cette nouvelle foi, cette nouvelle déviance. Le Sanhédrin tout entier est concerné. Pas seulement les grands prêtres ou les pharisiens comme le laisse penser Jean, car ils sont bien tous d'accord contre Jésus de Nazareth. Il y a un consensus. Les Sadducéens, les libéraux de l'époque issus de la caste supérieure, ceux qui ont le pouvoir religieux au plus haut lieu dans le temple, ceux qui sont accoquinés dans les mêmes réseaux avec les Hérodiens, ceux qui sont dans les cercles du pouvoir civil, sont bien d'accord pour faire disparaître Jésus. Il n'est pas question que ce concurrent apparent puisse venir entamer en quoi que ce soit leur influence auprès de la société, tant civile que religieuse. De leur côté, les pharisiens, ces pharisiens contre lesquels les évangiles rédigés après la première guerre juive sont tellement remontés parce que les chrétiens ont perdu à cause d'eux les privilèges accordés jusque-là aux juifs, eh bien, ces pharisiens, eux qui croient en la résurrection, n'ont pas envie de laisser Jésus faire de nouveaux adeptes. Ils sont attachés de trop près à une observance stricte de la loi dans ses moindres détails, une observance que Jésus remet en question en élargissant le texte, en s'affranchissant de certaines contraintes, simplement parce qu'il revient à l'esprit plutôt qu'à la lettre des textes anciens. Mais on pourrait, en dehors du Sanhédrin, voir la même hostilité contre Jésus chez les zélotes. Ces zélotes qui ne pardonneront jamais à Jésus de se faire passer pour un libérateur, pour un Messie, sans prêcher la révolte armée contre l'occupant romain. Ainsi, parmi tous les responsables, parmi tous les décideurs, parmi tous les influenceurs de la société religieuse de son temps,
il n'y en a pas un seul qui vienne soutenir cet homme sans titre, sans culture, ce self-made man qui est bien trop dérangeant à cause de son succès et qui décidément, en dehors des foules, ne satisfait absolument personne. Mais dans les panneaux de type G, il en est un peu particulier qu'il faudrait que nous puissions aussi considérer. Celui de type G1. Un panneau dans lequel les jambages inférieurs de la croix de Saint-André sont doublés. Ils sont doublés parce qu'il nous faut introduire une nouvelle catégorie. Il nous faut dire un mot de ceux qui sont étrangement absents de ce texte. Les disciples. Les disciples qui semblent absents de cet épisode. Des disciples qui sont à la traîne, perdus, passifs. C'est que dans notre histoire, la foule a repris l'avantage grâce à sa spontanéité. Et cet avantage, elle va le garder jusqu'à ce que soit consommée la passion. Le temps de l'apprentissage est fini pour nos disciples. Le maître doit désormais continuer seul son chemin, cette avant-dernière étape de ce qu'il est venu vivre, avec eux, parmi eux, pour nous. Et voilà enfin notre panneau M9Z. Ce panneau, nous allons le réserver à Jésus. Jésus qui est bien celui qui nous dit qu'un train peut en cacher un autre. La foule l'accueille en disant que Dieu bénisse le roi d'Israël. Et roi, Jésus l'est. Lors de son procès, face à Pilate qui pourrait le mettre à mort sur cette seule accusation, voire sur une seule suspicion, Jésus répond « Oui, je suis roi. Je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Jésus est un roi décalé, un roi qui sera couronné à l'issue de son procès, mais couronné d'épines. Jésus n'est pas le roi guerrier que la foule attend, le roi qui viendrait le libérer par les armes de l'occupation romaine. Non, Jésus a autre chose en tête, un autre modèle. Son modèle, c'est celui du roi qui ne part pas à la guerre sur son cheval, mais qui paisiblement chemine sur le dos d'un âne. Un roi qui n'est pas un roi dénué de pouvoir, bien au contraire. C'est sur un âne, ou plutôt une mule, que David était monté en général. Et c'est sur cette mule qu'il fera monter Salomon pour qu'il soit mené là où il sera intronisé. Jésus, oui, est roi. Mais Jésus est aussi celui qui a besoin de revendiquer cette autre royauté devant la foule qui ne l'entend pas, cette foule qui n'écoute que son désir à elle. Et il va le faire en empruntant les mots de l'Écriture, les mots qu'il cite, afin que tous comprennent, là, maintenant, ou plus tard, que le vrai sens se trouve toujours dans l'Écriture. Cette Écriture que Jésus illustre par sa vie, son enseignement, ses miracles, sa passion et plus tard sa résurrection et son ascension. Dans l'Écriture et non pas dans ce que nos yeux voient. Jésus est roi, mais il est aussi grand prêtre. Un grand prêtre qui subvertit la fonction sacerdotale en se livrant lui-même une fois pour toutes.
Un train peut en cacher un autre, et c'est bien ce qui se passe avec les disciples qui ne suivent plus, avec la foule qui, elle, avance, accourt, mais se trompe de leader, avec le Sanhédrin qui se met en ordre de bataille, mais qui se trompe de cible. Un train peut en cacher un autre. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Nous pouvons sans doute répondre à cette question en posant d'autres questions. Derrière quel arbre choisissons-nous de dissimuler la forêt pour ne pas la regarder? Dans quelle case avantageuse enfermons-nous Dieu, le Christ ou le Saint-Esprit pour empêcher leur emprise sur nous, pour qu'ils n'aient pas accès au concret de nos vies? En quoi nous servons-nous de l'Église pour ne pas être des chrétiens activement militants, ou pour ne pas être croyants en nous dissimulant derrière de beaux discours? Ou bien en quoi, de manière plus directe, détournons-nous nos prochains de Dieu parce que nous sommes ou ne sommes pas, disons ou ne disons pas, faisons ou ne faisons pas? Il y a un dernier panneau dont j'aimerais parler encore avec vous. Un panneau que je n'ai pas évoqué jusqu'ici. Un panneau qu'on ne trouve plus guère alors qu'il était fréquent lorsque j'étais petit. Un panneau comme on en avait au bord des portillons qui étaient de part et d'autre des barrières levées manuellement. Un panneau qu'on retrouvait aussi sur le quai des gares. Ce panneau, c'est celui qui dit de regarder des deux côtés avant de traverser. Un panneau qui nous exhorte aujourd'hui à ne pas tomber dans le piège d'un côté des interprétations toutes faites dont on ne peut plus sortir, à ne pas tomber de l'autre côté dans le piège de notre volonté de voir se réaliser nos désirs plutôt que la volonté de Dieu. Une exhortation aussi à considérer et à respecter Dieu dans toute la diversité et la complexité de son mystère. Une exhortation à tenir d'une même main, d'un côté la foi et la grâce, et de l'autre côté l'engagement chrétien et les œuvres nécessaires. Une exhortation à être en même temps Marthe et Marie. Une exhortation à tenir pour égale la première et la deuxième table de la loi. Une exhortation à aimer Dieu de tout notre nous-mêmes et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Regardez des deux côtés à la fois, sans loucher. Mais regardez des deux côtés pour ne rien perdre de tout ce que Dieu veut nous montrer, pour ne rien perdre de tout ce qu'il met en œuvre pour nous accompagner, pour nous sauver, pour ne rien manquer de tout ce que Dieu aujourd'hui a déployé pour nous. Dieu est là, à nos côtés. Dieu, quelquefois, peut sembler quelque chose de difficile à aborder. Il peut sembler venir contrarier nos routes comme un passage à niveau fermé. Dieu nous impose le temps de l'arrêt pour reprendre conscience de ce qu'est le véritable danger
dans nos vies, mais aussi pour nous montrer qu'à chaque fois qu'il intervient, c'est bien pour notre salut. Alors, en ce jour des rameaux, voyons tout ce qu'il y a de joyeux dans la fête, mais aussi tout ce qu'il y a d'indication qui nous dit que c'est un peu plus loin que nous trouverons la vérité, dans la passion, dans la résurrection, dans ce qui est au cœur depuis 2000 ans de notre vie d'Église, dans ce qui attend d'être au cœur de chacune de nos vies, dès maintenant et à jamais. Amen. Prions les uns pour les autres. Seigneur, toi qui es notre Dieu et notre Père, en Jésus-Christ, tu es venu habiter notre terre. Dans l'Évangile, nous lisons que tu as guéri le paralysé qui était porté par 4 amis. Nous te prions pour ceux qui sont malades et alités, pour ceux qui ont peur de l'avenir, dont l'espérance est blessée. En Jésus-Christ, tu es allé à la rencontre de Marthe et de Marie dans leur deuil. Nous te prions pour ceux qui ont perdu un être aimé, qui se battent contre le vertige du silence et de l'absence. Nous te prions pour toutes ces familles touchées par le deuil en ce moment d'épidémie et qui ne peuvent pas le vivre comme elles l'auraient voulu. En Jésus-Christ, Seigneur, tu as parlé à la veuve de Naïn qui avait perdu son fils unique. Nous te prions pour ceux qui sont seuls, qui n'ont personne pour partager leur joie, leur peine, leur rire et leurs questions. En Jésus-Christ, tu as été adopté par Joseph, tu as donné du souci à tes parents, tu as confié Marie à ton disciple. Nous te prions pour les familles, pour qu'elles soient des espaces de parole et de vie, des refuges où chacun se découvre inconditionnellement aimé. En Jésus-Christ, tu as lavé les pieds de tes disciples rassemblés pour ton dernier repas. Nous te prions pour ceux qui se mettent au service des autres, qui ont le courage de s'agenouiller devant leur prochain. En Jésus-Christ, tu as multiplié les pains pour la foule venue t'écouter. Nous te prions pour ceux qui ont faim et pour ceux qui luttent contre la faim, qui réparent, soignent et tendent la main.
Tu as dit à tes disciples que c'est à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres qu'ils seront reconnus comme tes disciples. Nous te prions pour l'Église de Jésus-Christ, quelle qu'en soit sa forme, catholique, protestante, évangélique, et pour ceux qui te suivent, pour que l'amour soit la motivation de toutes nos actions. Nous prions avec les mots que Jésus nous a transmis. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à partager l'espérance de Angela Galbert, poétesse suisse, dans sa prière. L'air est chargé de la poussière des passions humaines. Seigneur, agite parmi nous les pans de ton habit. Donne-nous le frémissement des mystères, que nous sentions sur nos visages la fraîcheur de ton approche virginale, que le son de tes pas nous réveille. Envoie tes anges, qu'ils fassent halte le soir sous nos porches sombres. Dévoile-toi à chacun, dans l'éclair et dans la fleur. Dévoile-toi à moi, afin que rien au monde ne m'effraie plus, afin que la mort ne m'effraie plus, afin que mon âme ne se cogne plus contre mes côtes si âprement. Et je vous invite à recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Elle nous est donnée dans l'Épître aux Thessaloniciens. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour pour Dieu et vers la patience que donne le Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen.